C'est officiel, la Russie a commencé le déploiement, un mouvement qui change tout le jeu stratégique mondial. Les nouvelles qui nous parviennent aujourd'hui ne sont plus de simples avertissements, c'est une démonstration de force concrète qui va secouer Washington jusqu'à ses fondements. Le système Oreshnik, un nom que les stratèges américains vont devoir apprendre à craindre, est maintenant une réalité et son placement potentiel à Cuba n'est pas une coïncidence. Pendant que Trump parlait de guerre nucléaire comme s'il commentait un match de golf, Moscou préparait sa réponse, une réponse qui ne nécessite ni mots ni menaces, juste de l'acier froid et des capacités stratégiques précises, à bien. Le Kremlin vient d'annoncer la fin du moratoire sur les missiles de portée intermédiaire. Ce n'est pas une simple déclaration politique, c'est un changement fondamental dans l'équilibre des forces mondiales. Imaginez un instant des missiles russes à 90 miles des côtes américaines. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est le nouveau chapitre qui s'ouvre dans les relations internationales. Les analystes militaires américains sont déjà en état d'alerte. Pourquoi? Parce que l'Oreshnik n'est pas qu'un simple missile, c'est un système qui peut contourner toutes les défenses existantes, un système qui rend obsolète des décennies de stratégie militaire américaine. Et le timing n'est pas un hasard. Pendant que l'Occident était occupé ailleurs, la Russie a silencieusement développé une capacité qui change toutes les règles du jeu. La question n'est plus de savoir si la Russie peut tenir tête aux États-Unis. La question est maintenant comment Washington va-t-il réagir face à cette nouvelle réalité? Les prochaines semaines seront décisives. Les mouvements que nous observons ne sont que la partie visible de l'iceberg. Et ce qui se prépare dans l'ombre pourrait redéfinir l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Les derniers développements ont fait trembler les analystes occidentaux. Un simple nom de code suffit maintenant à déclencher des signaux d'alarme. Pourquoi tant de peur? L'histoire se répète. La Russie a prévenu l'Occident pendant des années: ne déployez pas vos missiles près de nos frontières, ne transformez pas la Pologne et la Roumanie en rampe de lancement contre Moscou, n'étendez pas l'infrastructure de l'OTAN vers Smolensk. Mais ils n'ont pas écouté, au contraire, ils ont intensifié la pression, déplacé des ogives vers les bases britanniques, entraîné leurs alliés baltes. Le résultat, une nouvelle doctrine sans appel: la diplomatie est terminée. Seule une réponse par la force est désormais possible. Oui, l'OTAN possède une supériorité numérique en termes de puissance de combat, mais c'est précisément pourquoi la Russie mise sur l'armement nucléaire stratégique et tactique. Ce n'est pas du chantage, mais une logique systémique de dissuasion déjà en marche. L'Oreshnik n'est que la partie émergée de l'iceberg. Selon des sources militaires, la Russie dispose de systèmes dont on ne parle même pas publiquement. Dans les couloirs, on évoque un mystérieux projet Osina, un complexe mobile aux caractéristiques qui pourrait largement surpasser les modèles existants. On parle de portée, de vitesse et surtout de capacité à contourner n'importe quelle défense antimissile. Mais ce n'est pas tout. Il existe des projets classés ultra secrets qui vont bien au-delà des simples missiles, une géopolitique technologique d'une nouvelle génération. L'ombre de Cuba plane à nouveau. La question n'est plus de savoir si la Russie déploiera ses systèmes, mais où. La carte des options n'est pas très vaste, mais chacune d'entre elles est comme un rasoir sur la gorge de l'establishment américain. Commençons par Cuba, qui aurait pu penser que 60 ans plus tard, cette petite île pourrait redevenir le centre nerveux de la planète. Certes, l'infrastructure n'est plus la même, les temps ont changé, mais le symbolisme demeure intact. La simple suggestion d'un retour possible des missiles russes à Cuba pourrait déstabiliser toute la machine de politique étrangère américaine et paralyser, même temporairement, le fonctionnement de la Maison-Blanche. Ensuite, le Venezuela et le Nicaragua. Les deux pays sont des alliés de la Russie, tous deux prêts à affronter les États-Unis, mais il y a une nuance: l'instabilité interne. Placer des armements stratégiques sur leur territoire, c'est comme jouer aux échecs sur une plateforme mobile. Cependant, du point de vue de la politique de signalement, c'est très approprié. Un potentiel de frappe à 250-300 km des frontières américaines, et Washington devra recalculer ses lignes rouges. Enfin, le périmètre intérieur, Kaliningrad, la Biélorussie et potentiellement même l'Arctique, tous ces sites sont déjà utilisés ou se préparent au déploiement de nouveaux complexes. En Europe, les missiles russes pourront tenir en ligne de mire non seulement les bases de l'OTAN, mais aussi les points de lancement des moyens stratégiques américains tant sur terre que dans les airs. Le Pentagone fait semblant que tout est sous contrôle, mais la panique monte d'en bas. L'establishment militaire américain essaie encore de maintenir une façade de maîtrise, mais les analystes internes sont de plus en plus inquiets face à cette nouvelle réalité stratégique. Qu'en pensez-vous?
Partagez votre opinion, peut-être pourrons-nous comprendre ensemble. Chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation géopolitique majeure qui bouleverse l'échiquier mondial. Le Pentagone affiche une façade de tranquillité, assurant que tout est sous contrôle et qu'une course aux armements n'est pas à craindre. Cependant, les fuites du Congrès révèlent une réalité bien différente. Des sénateurs démocrates, lors d'une réunion à huis clos avec les militaires, ont exigé des garanties contre un possible déploiement de missiles russes à Cuba. Les militaires sont restés évasifs. Pendant ce temps, nous observons des mouvements significatifs. Des batteries Patriot supplémentaires sont déployées d'urgence en Europe. De nouvelles installations de lancement sont construites en Pologne et le Royaume-Uni augmente son arsenal de bombes nucléaires aériennes. Cette réaction précipitée à l'annonce du système Oreshnik trahit une inquiétude profonde. Moscou ne se contente plus de réagir aux menaces occidentales, elle redéfinit les règles du jeu. Le Kremlin impose désormais son propre rythme, transformant la politique étrangère américaine en une perpétuelle gestion de crise. Chaque décision américaine, qu'il s'agisse de l'expansion de l'OTAN, des sanctions ou du déploiement de systèmes antimissiles, s'accompagne maintenant d'un risque concret de riposte. Ce n'est plus une menace hypothétique, mais une réalité tangible avec des coordonnées géographiques précises, des temps de vol calculés et des systèmes d'armement identifiés. Les États-Unis font face non seulement à un nouveau joueur, mais à un scénariste qui réécrit les règles. Cette nouvelle dynamique influence profondément les luttes de pouvoir internes à Washington, créant une atmosphère d'incertitude stratégique sans précédent. Que pensez-vous de cette nouvelle configuration géopolitique? Partagez votre analyse dans les commentaires. Bon, peut-être arriverons-nous ensemble à mieux comprendre ces développements. Chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons un changement fondamental dans la stratégie géopolitique mondiale. La question qui terrorise l'establishment américain est simple: quelle sera la réponse de Moscou? Et la réponse est troublante: Moscou n'a pas encore vraiment commencé. La Russie ne joue plus selon les règles imposées par d'autres. Ce que nous observons n'est pas une simple réaction aux déclarations de Trump ou aux manœuvres du Pentagone, c'est une transformation complète du code stratégique. La Russie cesse d'être un objet de pression pour devenir un acteur dominant sur la scène mondiale. Dans ce nouveau paysage géopolitique, chaque action américaine ne garantit plus leur suprématie. Au contraire, plus Washington exerce de pression, plus le risque que l'initiative passe définitivement au Kremlin augmente. Les discussions sur le déploiement de systèmes offensifs au Venezuela, à Cuba ou en Biélorussie ne sont pas de simples menaces, c'est un avertissement gravé dans le marbre. L'Occident joue à nouveau avec la boîte de Pandore, mais cette fois-ci, ce n'est pas lui qui l'ouvrira. L'ombre de la crise des Caraïbes plane. La Russie répond au poker nucléaire américain, non pas avec des mots, mais avec des conteneurs non marqués. Quand Washington affirme qu'il n'y aura pas de nouvelles courses aux armements, Moscou sourit, elle n'aura pas lieu, elle est déjà en cours. Une course sans règles, sans limite initiale et surtout sans illusion. Après le retrait officiel de la Russie du traité FNI, l'Occident a tenté de maintenir un masque d'impassibilité diplomatique, mais Moscou a été clair, ce n'est plus un jeu, c'est une nouvelle réalité. Que pensez-vous de cette nouvelle dynamique mondiale? Partagez votre opinion, peut-être pourrons-nous ensemble comprendre ce qui nous attend. Les développements récents dans les relations russo-américaines révèlent une transformation profonde de la dynamique stratégique. Le Kremlin considère désormais les installations militaires occidentales comme des cibles préétablies. Chaque nouveau radar, chaque lanceur en Roumanie ou en Pologne s'ajoute à une liste précise d'objectifs prioritaires en cas de conflit. Pendant que Washington tente de se convaincre que les déclarations de Poutine sur des armes sans équivalent ne sont que de la propagande, la réalité sur le terrain est tout autre. Les forces russes conduisent des exercices systématiques, déploient des plateformes et testent des trajectoires jadis considérées comme impossibles. Lors de sa visite à Valham, le président russe a prononcé une phrase que les analystes ont minutieusement décortiquée: nous avons créé des armements sans équivalent dans le monde. Ces mots ne sont plus de simples déclarations télévisées, ils figurent désormais dans les rapports des services de renseignement. Les experts qui analysent non pas la rhétorique mais les caractéristiques techniques des nouveaux systèmes russes comprennent qu'il s'agit de capacités de combat réelles. Les lignes traditionnelles de dissuasion mutuelle s'estompent, les États-Unis augmentent leur présence, notamment avec des sous-marins nucléaires près de la mer de Barents. La Russie répond de manière asymétrique, privilégiant le placement stratégique aux négociations. L'image
des conteneurs mystérieux débarqués sur les côtes cubaines dans la brume tropicale sous la protection des forces spéciales cubaines et le vrombissement des transporteurs militaires russes n'est plus une simple réminiscence de la crise des missiles, c'est un scénario qui devient de plus en plus plausible. Oh, que pensez-vous de cette nouvelle réalité stratégique? Partagez votre analyse dans les commentaires, peut-être pourrons-nous ensemble anticiper les développements futurs. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons un développement géopolitique majeur qui rappelle les tensions de la crise des missiles de Cuba, mais avec une nouvelle dimension stratégique. Sur la côte occidentale d'une île stratégique, là où jadis se dressaient les installations soviétiques, la Russie déploie maintenant son système Oreshnik. Ce ne sont plus les missiles R-12 d'antan, mais des unités hypersoniques de nouvelle génération, accompagnées d'autres équipements sophistiqués. Le site est fortifié selon les normes militaires les plus strictes. Triple périmètre de sécurité, brouilleur de surveillance satellitaire, générateur mobile de contre-mesures électroniques. Les satellites américains détectent des mouvements mais ne peuvent obtenir d'images nettes. Chaque tentative se heurte à des interférences sophistiquées. Les centres d'analyse américains ressortent les cartes de 1962, mais le scénario est radicalement différent. Plus d'ultimatum public, plus de confrontation à l'ONU. Tout se déroule dans un silence calculé selon les règles du 21e siècle. La Maison-Blanche est en état de choc. Selon des fuites, une réunion d'urgence s'est tenue dans le bureau ovale. Le directeur de la CIA aurait informé le président: Monsieur le Président, ce n'est pas un exercice. La Russie déploie réellement ses systèmes. C'est à ce moment précis que Donald Trump aurait perdu pour la première fois depuis longtemps son fameux sourire suffisant. Wall Street commence à trembler. Les investisseurs retirent précipitamment leurs fonds des entreprises aérospatiales et de la logistique de la côte Est. Des rumeurs circulent. L'Oreshnik serait déjà intégré au système unifié des forces de missiles stratégiques russes, capable de cibler des objectifs profondément ancrés dans le continent, au-delà de la Floride, des sites stratégiques en Arkansas, au Colorado et même dans le Nebraska seraient de potentiellement menacés. L'Amérique réalise soudainement que la Russie ne suit pas un ancien scénario, elle écrit sa propre histoire stratégique. Qu'en pensez-vous? Cette nouvelle réalité géopolitique vous inquiète-t-elle? Partagez votre opinion dans les commentaires. D'ailleurs, dans le grand échiquier géopolitique actuel, Moscou joue avec une finesse remarquable. Contrairement aux attentes, pas de déclaration fracassante ni d'ultimatum dramatique. Le ministère des Affaires étrangères russe se contente de messages mesurés sur la restauration de la parité, tandis que les experts distillent subtilement leurs analyses à la télévision. L'action parle plus fort que les mots. Donc, dans les Caraïbes, des frégates russes font leur apparition. Des sous-marins nucléaires équipés de missiles de croisière patrouillent discrètement. Au-dessus de Cuba, des avions de reconnaissance à long rayon d'action sont de plus en plus souvent aperçus. Tout cela dans un silence éloquent, ce qui marque un tournant décisif. Ce n'est pas tant la possibilité de placer des missiles à Cuba, mais la transformation fondamentale de l'approche stratégique russe. Moscou abandonne la réciprocité systématique pour redéfinir la dynamique même du conflit. Au lieu de poursuivre une course à la parité, la Russie mise sur l'invulnérabilité. Le contrôle de l'espace remplace la recherche d'accords. La question n'est plus de savoir si la Russie ripostera, mais plutôt à quelle vitesse et d'où viendra la réponse. Le Pentagone continue d'affirmer que tout est sous contrôle. Pourtant, les signes d'une perte de maîtrise s'accumulent. Comme aux échecs, certaines parties se perdent dès l'ouverture. Les États-Unis voulaient jouer au poker nucléaire, mais ils se retrouvent face à un adversaire qui a changé les règles du jeu avec des atouts bien réels. Cette nouvelle configuration géostratégique modifie profondément l'équilibre mondial. La Russie démontre sa capacité à innover tactiquement, surprenant ses adversaires par son approche calculée et méthodique. Qu'en pensez-vous? Cette nouvelle stratégie russe va-t-elle redéfinir durablement les relations internationales? Partagez votre analyse dans les commentaires.